Si tu veux vraiment savoir les vraies réalités des pays africains, il ne faut pas écouter les discours qu'inventent les présidents ou les hommes politiques africains ou les médias qu'ils contrôlent. C'est seulement ici que tu vas savoir les vraies réalités des pays africains. Bienvenue sur Africa is Amazing. Aujourd'hui, nous allons vous parler des 5 réalités choquantes en Mauritanie que beaucoup de gens ignorent. Première réalité, la Mauritanie, terre des coups d'État. Sans parler des dizaines de coups d'État qui ont échoué, notamment les coups d'État sanglants de Hannan en 2003 et d'autres en 66 et 91, malgré ça, 5 autres étaient au succès. Donc il y a 5 présidents en Mauritanie qui sont arrivés au pouvoir tout en passant par le vieux chemin qui connaît la Mauritanie. En 1978, Mustafa Ould Salek a renversé le premier président mauritanien Mokhtar Ould Daddah par un coup d'État. En 1979, Mohamed Khouna Ould Haidallah a fait même avec Mustafa Ould Salek. En 1984, Maouya Ould Taya qui a suivi la même tradition en renversant son prédécesseur Mohamed Khouna Ould Haidallah. En 2005, Eli Ould Mohamed Val a suivi le même chemin en renversant Maouya Ould Taya. Et enfin, en 2008, Mohamed Ould Abdelaziz, l'actuel président de la Mauritanie, a renversé le premier président mauritanien démocratiquement élu, Sid Mohamed Ould Cheikh Abdallahi. La seconde réalité, l'événement meurtrier de 1989. La prise du pouvoir par le colonel Maouya Ould Taya à la suite d'un coup d'État du 12 décembre 1984 est marquée par l'événement meurtrier entre 1989 et 1991. Ces dernières sont marquées par les assassinats des milliers de cadres militaires et civils négro-mauritaniens et la déportation de plus de 120 000 négro-africains vers le Sénégal et le Mali, la radiation des milliers de cadres civils et militaires négro-mauritaniens de la fonction publique, le viol, la destruction des documents d'état civil, la confiscation des biens et de terres pour des négro-africains. L'auteur de cet événement, Ould Taya, n'a jamais tenu debout devant la justice pour répondre à ses crimes. Wow. La troisième réalité, la discrimination. Les Noirs représentent 70% de la population en Mauritanie et pourtant il n'y a jamais eu un président noir en Mauritanie. Pour répondre à la question si un Noir a-t-il les mêmes droits qu'un Arabe blanc ou meurt en Mauritanie, Biram Da Ould Abed a répondu à la question. Tout le monde sait très bien que non. Les Maures blancs qui représentent moins de 30% de la population sont largement minoritaires, mais ils s'accaparent tous les leviers du pouvoir, que ce soit politique, économique et administratif. Ils représentent 90% des membres du gouvernement, presque 100% des hommes d'affaires de la Mauritanie, 95% des officiers supérieurs. La discrimination est en contradiction avec les lois en vigueur, mais celles-ci sont faites seulement pour tromper les Occidentaux qui se satisfont des apparences. La loi qui criminalise l'esclavage n'a jamais été appliquée, comme dit Biram Da Ould Abed. Les Haratines, qui représentent plus de 40% de la population, sont toujours des esclaves par ascendance et n'apparaissent presque pas dans les membres de gouvernement, sans parler les autres Noirs africains qui représentent plus de 30% de la population, notamment les Peuls ou bien les Halpulaar, les Soninké, les Wolofs et les Bambara. La quatrième réalité, pays extrêmement riche en ressources naturelles. La Mauritanie est un pays connu pour être riche en ressources naturelles. C'est le cas, la pêche. La Mauritanie est une des régions les plus poissonneuses du monde grâce à un écosystème littoral exceptionnel. Elle possède des côtes longues de plus de 700 km, comptant parmi les plus poissonneuses du monde. Le minerai. Actuellement, la Mauritanie est le 13e producteur de minerai de fer dans le monde. Il s'agit de la plus importante source de revenus mauritanienne, avec aussi une importante production de l'or exploité par la société Tazia Kinross et de cuivre par MCM, et sans parler d'autres gisements importants tels que le gaz, le phosphate. Il y a aussi le pétrole découvert en 2006. Sa production s'élève plus de 200 000 barils par jour. La cinquième réalité, pays riche, population très pauvre. Avec toutes les richesses dernièrement citées et une population moins de 4 millions d'habitants, pourtant elle fait partie des pays les plus pauvres dans le monde, car la loi de Pareto s'applique lourdement en Mauritanie. Les 90% des richesses du pays est partagée par les 10% de la population. Elle se classe au 153e rang des 177 pays évalués par l'indice de développement humain publié en 2006 par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Plus de 60% des ruraux gagnent moins d'$1 par jour, contre environ 25% pour les habitants de la ville. La pauvreté se concentre surtout dans les régions du sud, notamment le Trarza, Guidimara, le Brakna, Gorgol et le Tagam. Voilà les 5 choses que nous avons programmées aujourd'hui pour la Mauritanie. Laisse en commentaire des choses que tu connais en Mauritanie que nous n'avons pas mentionnées dans la vidéo, et dis-nous ce que tu en penses. Si tu veux une vidéo sur d'autres pays africains, laisse ça en commentaire et n'oublie pas de consulter
les autres vidéos que nous avons déjà publiées et de t'abonner à notre chaîne. En attendant ça, je vous dis Anis Roma, Djara Diof, Adjarama, Shukran, Anawula.